On va parler de team building. Alors, sans vouloir mettre la pression à notre invité, pour le coup, il l'a parce que Arnaud a dit que vous allez nous faire rêver. Bonsoir à vous, bonsoir. Ralph Koenig, donc, qui fait partie de la société événementielle. Oui. Vous avez ramené des petits ustensiles d'ailleurs, c'est quoi ça? Alors, c'est pour se faire un petit plaisir, on va se faire un quiz. Je pense que ce sera en... Ah bah la couleur est annoncée là. Au moins c'est clair. Non, bah, je vous les positionne déjà, comme ça on merci, va nous allons jouer. Donc on va quand même parler de votre concept team building, bah, ça marche déjà, apparemment c'est vert. Qui est destiné à rendre un séminaire original, mais aussi inoubliable. On a du mal à penser qu'un séminaire peut être inoubliable parce que, honnêtement, moi, la vision que j'ai d'un séminaire, c'est quelque chose de très sérieux. Non, mais voilà, c'est quand même quelque chose de sérieux, peut-être parfois trop protocolaire. Est-ce que c'est une fausse image, ça, que se fait le grand public en général ? Alors, les séminaires sont quand même dirigés au niveau des entreprises, pour les entreprises et pour les collaborateurs, quoi. Et nous, on intervient dans le cadre d'animation, de séminaires de détente, pour de la motivation, pour renforcer en fait les équipes. Ouais. Et dans ce cadre, on est de toute manière dans du ludique et dans de l'original, et on va également dans des lieux insolites. Donc on a quelque chose qui est atypique, ça fait beaucoup de hic, mais il n'y en a pas, parce qu'on est là pour trouver toujours une solution aux problématiques. On a quelques images qui sont en train de diffuser. Ça rigole pas, carabine carrément. Alors là, c'est un ball trap laser. Là, on a un baby-foot. Vous voyez, c'est ludique, c'est original. Un baby-foot en fait géant, où on peut mettre donc 2 équipes de 11 joueurs. Donc équipe de foot, parce que vous êtes sportif aussi. Voilà. Sur le canapé surtout. Là, vous avez une image avec une structure gonflable. Donc c'est un parcours géant. Ça, c'est mon rêve. Je vous l'avoue, c'est mon rêve. Vous m'invitez la prochaine fois. Alors dans l'exemple, ce parcours et la photo qui était ici présente, diffusée, c'était à l'Abbé des Prémontrés pour un groupe, donc une grande entreprise en fait là luxembourgeoise. On travaille sur la grande région, donc sur la Lorraine, l'Alsace et sur le Luxembourg. J'ai vu Paris également. Hein. Paris également, ben on revient en fait là d'un séminaire pour, je peux donner le nom? Non, on donne pas de nom. Voilà. Donc une grosse société, vous pouvez dire, une grande entreprise spécialisée dans la confection, dans l'habillement pour la jante féminine. Parfait. Ils ont des beaux sacs, des... Bah stop. Voilà. Alors je vais juste revenir en fait sur ce parcours géant gonflable, parce que là je crois qu'on a une image qui porte bien. Donc là on a des équipes qui vont parcourir donc différents ateliers qui sont ludiques. Ludico-sportif, va-t-on dire, quoi. Et donc ce parcours est là pour donner un petit côté compétition aux équipes, motivation et challenge. C'est le challenge en fait là qui est très important. Il y a des vraies valeurs derrière, évidemment, ce simple... Il y a des valeurs et donc on s'amuse en travaillant. Et on travaille en s'amusant. Donc les deux parfait, en fait. Mais on fait des points également pour, je dirais des points pour dire bah regarde là tu as été trop comme ci, comme ça. On analyse ce qui se passe, la situation. Alors, parce que si on s'éclate simplement, bon, moi je trouve ça vraiment fun. Hein. J'espère d'ailleurs que le directeur nous regarde avec le prochain séminaire. Où vous allez nous inviter pour nous amuser dans le château. Toute la journée, hein. Dans le château gonflable. Mais c'est vrai que s'amuser dans un château comme ça, faut convaincre le chef d'entreprise de participer à un séminaire comme ça. Alors château gonflable, on n'y a pas encore pensé, mais là c'est plutôt un jeu gonflable, c'est une structure gonflable. Mais pourquoi pas, on pourrait très bien amener en fait les gens au château de Malbrook et également leur mettre un château gonflable pour qu'ils s'adonnent au plaisir en fait du boing boing, voilà, si je peux me permettre. Derrière ça, il y a un message quand même. Sérieux. Il y a de la décontraction, c'est par la décontraction, l'amusement aussi et l'originalité des choses qu'on fait aussi avancer les choses, parce que c'est un peu comme en sport, qu'on est un peu trop crispé, qu'on se renferme sur soi-même, on n'avance plus en athlète par exemple. Là, le fait d'être décontracté, ça... Le mot d'ordre et le mot-clé en fait c'est le ludique, c'est apprendre en s'amusant, faire passer un message, donc les valeurs de l'entreprise au sein d'une activité pendant une après-midi, pendant une soirée également, parce qu'on fait des activités en ce qu'on appelle en dropping, donc c'est de la balade et du circuit en fait nocturne, quoi. Donc on apprend en s'amusant. Donc c'est pour ça que je vous ai ramené ces petits buzzers, parce qu'on peut apprendre pas mal de petites choses, quoi. Ah, je le sens pas là. Je peux vous faire un quiz. Je sais pas, c'est Valentine qui alors je vais me servir d'un petit ustensile en fait qui est juste là. Et alors ce quiz, c'est entre autres un quiz qu'on propose, donc je vous disais en dropping donc, de nuit, on peut être en forêt et proposer donc un atelier de jeu. On peut être en ville lors d'une balade gourmande, et entre autres ce jeu on le met en place pour le Code nain mystérieux aux eaux d'Amnéville. Donc on a une balade, un rallye interactif qui est sur le base d'une enquête policière. Et faut retrouver le nain.
c'est ça? Il faut retrouver le nain. C'est le code nain mystérieux. C'est génial, les séminaires. Mais voilà, il y a le côté ludique. Donc là, on va rester dans le ludique, non pas dans l'insolite. On va pas apprendre vos valeurs ou autres. Ouais. Mais là, allez, première question. Je vais juste faire un petit reset. Il est bien jaune en fait. Ah mais non, fallait pas appuyer. Pas tout de suite. Alors mettez bien les mains au-dessus du buzzer, s'il vous plaît, 20 cm au-dessus. C'est la moyenne nationale. Attention, qu'est-ce qu'un nain surdoué? Ah, c'est des... La réponse, il y a un nain qui doit intervenir. Un nain intelligent. Bon, mais je pense que c'est un intelligent. Très bien. Bravo, Valentine. Vous lui avez donné les réponses ou quoi? Ah, pas du tout. Non, quand même, je vous en prie. Bon, encore une et après. Allez, encore une. Et on arrête. C'est juste pour mettre Arnaud au tapis. En relation avec votre monde journalistique, je vais vous en trouver une qui est juste là. Je suis à bloc. Demain, on sera encore là, Ralph? Non, bah écoutez. J'ai juste une question, là. C'était ma question. Je vais la trouver. Voilà. Qu'est-ce qu'une madame nain au grand journal? Madame nain au grand journal? Il y a un jeu de mots, attention. On m'a dit... Vous voyez, il s'agit en fait de réfléchir. Donc là, c'est un jeu d'équipe. Normalement, en équipe, on devrait échanger. Mais là, c'est individuel. Ah, sans le, on vient de dire dans l'oreillette. Appuyez. C'est une info. Bravo! Ah, pas mal. Oh, d'accord. Ouais, Donc on apprend en s'amusant. Ouais, c'est ça, c'est des petits jeux de mots ludiques. Voilà, l'état d'esprit, c'est vraiment le ludique. Apprendre en s'amusant et le mot-clé, c'est ça, c'est ludique.